Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier message des énergies de l'année 2018. J'ai dû laisser tomber mes rubriques habituelles parce que j'ai lancé mon oracle, The Paprika Elephant Oracle Deck. Donc ça m'a pris du temps, hein. J'ai eu beaucoup de choses à gérer. Là c'est vrai que ça se calme un peu. Les précommandes sont pratiquement arrivées au bout puisqu'il reste très très peu d'exemplaires. Donc je suis super contente de voir que les gens l'attendent, ça me fait très plaisir. Et donc ça va accélérer les choses aussi probablement par rapport à la livraison, hein, voilà, puisque je vais pouvoir passer ma commande à l'imprimeur. Et donc, avec le challenge aussi des 31 jours au pays du tarot, comme il y a énormément de vidéos à faire, j'ai pas forcément donc le temps de faire tout. Et voilà, là aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps pour faire cette guidance. J'y tenais beaucoup parce que la semaine prochaine va être une semaine avec des événements particuliers. Et donc voilà, j'étais contente de reprendre. J'ai pensé que c'était la bonne occasion de reprendre les guidances. Voilà. Alors, donc cette guidance est valable pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Donc déjà, première chose, on change de mois. Le mois de janvier est déjà passé, je n'en reviens pas. C'est passé à une vitesse impressionnante, je trouve. Sans doute parce que j'étais très occupée, j'imagine, mais c'est vrai que, waouh. Je me suis dit que le temps défile. Donc ça, c'est la première chose, on change de mois. Deuxièmement, il va y avoir une pleine lune la semaine prochaine, le 31 janvier. Et donc cette pleine lune, elle est en Lion, donc de fortes énergies, hein, dynamiques, cette pleine lune. Et puis surtout, c'est une pleine lune bleue de sang. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pleine lune bleue, parce que c'est la seconde pleine lune dans le même mois, puisqu'on a déjà eu une pleine lune le 2 janvier, et donc là on en a une seconde le 31. Et pourquoi 200? Eh bien parce que lorsque la lune sera pleine, il y aura une éclipse lunaire totale. Voilà. Malheureusement, cet événement qui va être majestueux, je pense, et qui n'a pas eu lieu depuis 150 ans, ne sera pas visible de France ni d'Europe, donc c'est bien dommage. Il faudra être par exemple en Polynésie française ou bien en Australie pour pouvoir voir ce phénomène, mais bon, on le verra à la télé, voilà. Donc ça c'est pour le 31 janvier et le 1er février nous célébrerons la fête d'Imbolc, une fête païenne, fête wiccan. Donc qu'est-ce que c'est qu'Imbolc? Eh bien c'est tout simplement l'éveil de la terre. C'est-à-dire que après que la neige commence à fondre, on voit la terre réapparaître et cette terre il va falloir la préparer pour y semer des graines que l'on récoltera plus tard dans l'année. Donc c'est un petit peu la lumière qui revient Imbolc, hein, voilà. Le gros de l'hiver est passé, en principe, hein. Maintenant au niveau climatique c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout prévoir, mais l'histoire d'Imbolc c'est ça, c'est le gros hiver étant passé, on sort de notre torpeur, on sort de notre hibernation, hein. On arrête de faire l'ermite. Et puis, eh bien, on commence à faire un petit peu de tri, de rangement, mettre nos idées en place pour faire de nouveaux projets et donc semer les graines qui donneront lieu aux récoltes voilà, que nous aurons plus tard dans l'année. Donc ça, c'est une bonne chose. Les jours vont se rallonger, la lumière revient. Donc c'est pour ça que j'ai mis une belle lumière bougie Palo Santo de Green Tree aujourd'hui pour nous accompagner avec une petite déesse. Et puis donc, eh bien, on va commencer le tirage. Donc voilà, maintenant que je vous ai donné quelques explications sur la semaine prochaine. Donc on va tirer une rune de sorcière pour changer, pour l'énergie globale de la semaine. Voilà. Alors, l'énergie globale de la semaine, ça va être la lune. La lune, alors attention, elle est à double tranchant cette lune. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des forces un peu étranges qui vont nous animer pour le meilleur comme pour le pire. Donc, elle nous invite à ne pas se précipiter si on veut réussir ce qu'on va entreprendre. Elle nous parle plutôt de voir nos expériences passées, hein, de faire le bilan de nos expériences passées et de s'en servir justement
pour réussir. Donc, pas de précipitation, mais plutôt du calme, de la réflexion, pour arriver à quelque chose de constructif et non pas se casser la figure. Voilà un peu l'énergie de la semaine prochaine. Donc, suivre aussi l'énergie intuitive de cette lune et l'utiliser de la bonne manière si on ne veut pas avoir des soucis. Hein, voilà. Donc, voilà. Il faut réfléchir, ne pas se précipiter avant d'agir. Il va falloir avoir une certaine réflexion pour mener les choses à bien. Donc ça, c'est la première chose, l'énergie globale de la semaine. Donc les runes, on va les pousser. Alors, j'ai décidé d'utiliser 2 jeux seulement aujourd'hui. Donc le Nigel Jackson Tarot va nous accompagner pour les 3 tirages. Il est magnifique. C'est un jeu d'ambiance médiévale avec de jolies couleurs pastel. Et j'ai décidé de le contraster, bien sûr, avec The Paprika Elephant Oracle Deck. Voilà la jolie pochette. Et donc, ils ont des dos tout à fait jolis et différents tous les deux, hein, comme vous le voyez. Donc voilà, je pensais qu'ils s'accorderaient bien malgré leurs différences. Alors, au niveau des pierres, j'ai choisi 3 pierres très différentes là aussi. Donc, pour le premier tirage, on a une pierre de jade pour son côté zen. Pour le deuxième, une cornaline pour son côté un peu dynamique et joyeux. Et puis, le troisième tirage sera accompagné d'une sodalite pour son côté un peu communication. Voilà. Et donc, je vais démarrer tout de suite avec le premier tirage. Et donc, la pierre de jade. Et donc, on va commencer par tirer les 3 cartes du tarot. Allez, on va couper. Et on va choisir 3 cartes. Donc la première qui va représenter les relations. La seconde, le milieu professionnel, les activités en général. Et ensuite, la vitalité et la spiritualité. Alors, pour la première carte, on a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, c'est quand on a des idées. Donc, peut-être que vous allez mettre vos idées en commun pour fonder quelque chose. Peut-être que vous pensez à avoir un enfant, à acheter une maison. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Donc, pour ça, il faut laisser les idées, justement, venir à vous. Et vous allez partager vos idées avec votre compagne, votre compagnon, ou avec vos amis, ou avec votre famille, mais dans tous les cas, il va jaillir quelque chose de cette épée, des idées brillantes probablement, donc voilà, il y a des choses, le mental bouge là, c'est en ébullition dans le couple, c'est en ébullition au niveau relationnel en général, il y a des choses qui vont sortir de tout ça, donc c'est plutôt positif, hein, en principe, voilà, cogito ergo sum, donc ça réfléchit, ça réfléchit. Alors, pour la seconde carte, au niveau du travail, on est accompagné du 8 des deniers. Donc, cette carte, elle montre que vous avez bien travaillé, que vous commencez à récolter les fruits de votre travail. Voilà, vous commencez à être récompensé des efforts que vous avez fournis et bien là, vous le vivez plutôt bien, hein, parce que c'est vrai que vous avez mis vraiment votre cœur à l'ouvrage et là, ça y est, vous commencez vraiment à voir la stabilité de la chose et voir que ça vous rapporte bien aussi la reconnaissance de vos pairs, etc. Donc, c'est une carte très positive. Et pour la carte vitalité spiritualité, on est avec le 2 de denier. Donc là, votre richesse à vous en ce moment, c'est de maintenir l'équilibre en fait. Voilà, vous avez un juste équilibre entre votre spiritualité et votre vitalité. Vous avez besoin d'une bonne vitalité pour que votre spiritualité soit au top aussi. Voilà, donc continuez à maintenir cet équilibre. Vous y arrivez très bien pour le moment. Et c'est quelque chose en fait aussi qui vous harmonise dans votre vie en général. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, pour l'oracle, donc on va voir un petit peu le message que vous recevez de l'oracle cette semaine. Hop! On a une épée. Alors, attention peut-être à justement
la jalousie peut-être autour de vous. Il y a peut-être des gens qui vivent pas très bien le fait de vous voir réussir au niveau du travail, au niveau de votre vie amoureuse. Vous êtes bien dans vos baskets et puis il y a peut-être certaines personnes à qui ça fait mal. Donc voilà, méfiez-vous de ces personnes-là. Restez un petit peu en retrait, ne rétorquez pas forcément si on vous dit des choses désobligeantes, mais tenez-vous plutôt à l'écart, protégez-vous. Hein, voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit avec cette carte. Voilà, il y a toujours des gens qui seront là pour malheureusement ne pas se réjouir de votre réussite et de votre bonheur. Donc ces gens-là, laissez-les à l'écart et profitez pleinement justement de votre situation qui est stable et qui fructifie tous les jours. Donc voilà, laissez les personnes qui n'en valent pas la peine de côté tout simplement. Alors, pour ce second tirage, donc, nous sommes accompagnés d'une très jolie cornaline, qui est une pierre de dynamisme et de joie. Ah, alors la première carte pour les relations, elle est déjà sortie, donc on va la garder. Elle a sauté du jeu, et donc je vais couper pour tirer les deux autres. Donc, une pour le travail et une autre pour la spiritualité. Alors, pour la carte relationnelle, on a le monde. Donc le monde, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que vous allez aller à des soirées mondaines, une soirée mondaine. Peut-être que vous allez voyager, vous ouvrir sur le monde la semaine prochaine. Dans tous les cas, c'est une carte d'ouverture, c'est une carte de partage aussi, hein, on partage avec les autres. Donc voilà, le monde est à vos pieds aussi. Donc ça peut être aussi la réussite de votre relation. Il y a quelque chose de très fort dans cette carte du monde. Et pour vous, la semaine prochaine, vous récoltez un peu les lauriers de cette relation en fait. Hein. C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, vous vous sentez bien, vous êtes en équilibre. Voilà, il y a un juste équilibre, un parfait équilibre dans votre relation. Et que ce soit familial, que ce soit avec les enfants, avec les amis, etc. C'est une carte très positive. Voilà. Donc ça, c'est super. Au niveau du travail, on est avec le 3 d'épée. Alors là, il y a des petites difficultés à attendre. Hein. Au niveau du boulot, il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. Mais bon, sur le coup, ça va être quelque chose qui va avoir une grande importance et qui va vraiment vous affecter. Mais la guérison va s'entamer pratiquement tout de suite. C'est-à-dire que bon, vous allez accuser le coup et puis bon, ben, vous allez détourner votre regard de cette chose-là et poursuivre votre chemin, malgré tout. Voilà, donc ça va pas être évident, mais vous survivrez. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Et la troisième carte, magnifique, c'est l'étoile. Alors cette étoile, c'est l'étoile de l'espoir. Donc si vous avez traversé une période un petit peu de fatigue, de lassitude, si vous voyez que votre spiritualité était au point mort, là, les choses vont reprendre. Hein, voilà, accrochez-vous à votre bonne étoile, elle est bien présente, elle est bien là. Et donc tout va aller pour le mieux. Hein, vous retrouvez vos rêves, vos espoirs, vos projets. Et puis la vitalité, elle est là, avec l'étoile. Hein, voilà. Donc une très belle carte pour vous pour la semaine prochaine à ce niveau-là. Alors, on va à présent tirer une carte de l'oracle. Donc je le remélange lui aussi. Et on va voir donc quel est un petit peu le conseil, le message que vous recevez de l'oracle. Alors, on vous parle d'amour. Donc voilà, vous baignez quand même dans l'amour, hein, relation amoureuse stable ou familiale ou amicale. Il y a beaucoup d'amour autour de vous et c'est ça certainement qui va vous aider au niveau du travail à passer outre les petits inconvénients quotidiens. Beaucoup d'amour et beaucoup d'amour pour vous aussi. Et donc c'est ça qui fait progresser votre spiritualité et qui maintient votre vitalité au beau fixe. Donc continuez comme ça, hein, c'est une très bonne carte. Voilà. Et enfin, pour ce troisième tirage, nous sommes accompagnés d'une belle sodalite bleue.
Et donc on va tirer 3 cartes aussi. Alors, relationnel, activité professionnelle et vitalité, spiritualité. Alors, pour la première carte, on a la lune. Alors, vous êtes un petit peu entre chien et loup, il y a peut-être une instabilité en ce moment, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas à l'autre ou que l'autre ne vous dit pas. Donc c'est un petit peu, voilà, on se voile la face, hein, en ce moment, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Bon, détendez-vous, suivez votre intuition, hein, parce que la lune parle aussi d'intuition. Laissez libre cours à vos émotions, ne vous cachez pas derrière quelque chose ou quelqu'un qui ne vous correspond pas. Exprimez-vous avec authenticité. Voilà ce que je pourrais dire avec cette carte de la lune. Ne restez pas, entre guillemets, le cul entre deux chaises trop longtemps parce que ça commencera à devenir inconfortable. Voilà, donc vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire. Suivez votre cœur, suivez votre intuition pour agir pour le mieux, pour vous surtout. Voilà. Alors, pour la seconde carte, on a le soleil. Alors, par contre, au travail, ça va. Hein. Au boulot, vous rayonnez, vous êtes apprécié, vous êtes un bon élément, on est content de vous. Si vous êtes indépendant, vous êtes content de vous. Voilà, vous aimez ce que vous faites. Que vous soyez dans une société ou tout seul, les choses vont plutôt bon train. Donc, c'est une carte très positive. Hein, voilà. De l'ensoleillement, de la joie, du plaisir dans le travail. Donc, ça, c'est super. Et pour la dernière carte, on a encore une fois la carte de l'étoile qui est déjà tombée dans le deuxième tirage. Et bien pour vous, c'est pareil. Vitalité, spiritualité vont de pair. Vous avez une bonne étoile, vous vous accrochez à cette bonne étoile. Vous savez qu'il y a des gens bienveillants qui veillent sur vous. Hein. Vous êtes guidé en fait par votre bonne étoile. Donc ça, c'est une bonne chose et profitez-en pleinement. Alors, à présent, on va tirer une carte de l'éléphant paprika. Ah, hop! La force, elle a sauté toute seule. Eh bien, vous êtes quelqu'un de fort, de solide. Vous avez une force intérieure. Vous avez de l'endurance dans tout ce que vous faites. Donc, même si c'est pas très facile au niveau relationnel, vous saurez puiser en vous la force nécessaire pour arriver à surmonter les choses difficiles, hein, voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et puis donc au niveau du boulot, pareil, hein, vous êtes quelqu'un de solide aussi, vous êtes quelqu'un avec une longévité au niveau du travail, qui est quand même assez impressionnante. Vous pouvez bosser pendant des heures, vous êtes quelqu'un de travailleur. Voilà comment on peut le dire. Et puis, vous avez une solidité mentale et physique qui est quand même assez importante aussi. Donc, c'est la force qui vous accompagne la semaine prochaine dans tout ce que vous entreprendrez. Puisez dans votre force innée et intérieure. Elle vous accompagnera surtout pour affronter les choses un petit peu plus compliquées qui pourraient se présenter à vous. Voilà. Mais croyez en votre bonne étoile et croyez en votre force parce qu'elle est bien présente. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous apporte des indications intéressantes et qu'il vous épaule pour la semaine prochaine. J'étais ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et une belle fête d'Imbolc par avance. Et je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un nouveau message des énergies. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À très vite. Bye bye.